Oui. En fait, c'est un phénomène qui a déjà été décrit par un politologue français du nom de Pierre-André Taguieff, qui appelle ça l'islamo-gauchisme. Donc, c'est l'idée que la gauche, avant, défendait, tu sais, c'est la vieille gauche un peu marxiste qui défendait le prolétariat, donc, dans le fond, un peu les travailleurs ou les pauvres par rapport aux riches. Là, éventuellement, ils ont réalisé que les travailleurs, en fait, ils n'appuient pas leur rêve révolutionnaire. En fait, souvent, les travailleurs sont de droite. Donc, ça leur prend un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, de leur point de vue, c'est bien sûr les musulmans, c'est les immigrants, c'est les minorités sexuelles. C'est, dans le fond, l'ensemble des minorités qui, ensemble, vont permettre de renverser le patriarcat capitaliste blanc. C'est ça un peu la nouvelle gauche, c'est ça un peu le wokisme. Et Monsieur Craig Sauvé, là, qui avait justement un candidat antifa particulièrement haineux, lors de ces élections municipales, ben, c'est un très bon exemple justement de wokisme, de ce que certains appellent le marxisme culturel. Mais même Madame Plante et son dauphin, là, Monsieur Rabouin, c'est une forme un peu plus modérée de ça. Je veux mettre un clip, puis je veux avoir ta réaction par la suite. C'est un clip où ce que Monsieur Rabouin et Madame Soraya Martinez se sont fait questionner justement par rapport aux prières de rue. Écoutons. Sur la laïcité qui a publié son rapport et on veut laisser aux villes le soin de légiférer les prières publiques. Doit-on légiférer, oui ou non, les prières publiques à Montréal, M. Rabouin? Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. OK. Donc, Soraya Martinez-Ferrada, doit-on encadrer ça? Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics, ils nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense que faut respecter la Charte des libertés de tout le monde. Donc, c'est non. Là, vous entendez là-dessus, les deux, vous avez la même vision là-dessus. Donc, un sujet où vous entendez. Soraya Martinez-Ferrada, merci beaucoup de nous avoir parlé. Luc Rabouin. Donc, en ce moment, c'est Soraya Martinez qui mène dans le déploiement, là, et on en est rendu à 46%. Luc Rabouin, 33% qui suit de près. Donc, les deux semblent ne pas vraiment s'inquiéter de ce nouveau phénomène là, qu'on voit dans les rues depuis le 7 octobre 2023. Je tiens à préciser que c'est à chaque dimanche. Chaque dimanche, on a des prières de rue. Est-ce que tu penses que si Soraya Martinez l'emporte ce soir, il va y avoir du changement par rapport à ça? Non, je pense pas que, je vais être très clair, en fait, je pense que Soraya Martinez est loin d'être parfaite. Et je pense que au niveau du wokisme et du multiculturalisme, ça va être exactement la même chose qu'avec Valérie Plante. Par contre, si je veux me faire l'avocat du diable et rentrer un peu dans les nuances, je pense que certains sujets, ou que par exemple la salubrité, la sécurité publique, l'extrémisme environnemental, là, vous savez, les pistes cyclables partout, les trottoirs éponges, bon, sur ces questions-là, je pense que vu que c'est une libérale, puis que son but c'est de prendre le pouvoir puis d'y rester, puis qu'il y a un petit côté affairiste, un peu pro-commerçant, je pense que ça va être un peu moins pire. Donc, je pense qu'il va y avoir une amélioration sur ces questions-là, peut-être sur la question des travaux interminables, l'attitude un peu anti-commerçant et anti-développement de projet Montréal. Mais sur les questions vraiment, disons, de wokisme et d'identité et d'islamisme, je pense qu'il n'y aura aucune différence. Et c'est très grave ce qu'on voit à Montréal essentiellement depuis le 7 octobre 2023 avec les prières de rue. C'est une provocation islamiste. Ce sont des militants islamistes qui occupent le territoire et qui tentent de nous intimider, en fait. C'est une stratégie bien connue des frères musulmans. Et clairement, là-dessus, à la fois M. Rabouin, Mme Plante et Soraya Martinez, et bien sûr M. Sauvé, là, le seul candidat qui était différent là-dessus, c'était M. Thibodeau. Mais tous ces politiciens-là sont les idiots utiles des islamistes. Et donc, il n'y aura aucune différence à ce niveau-là. S'il y a un changement, il risque d'y avoir un changement, ça va venir au niveau du gouvernement provincial, en fait, de la CAQ, ou peut-être éventuellement du PQ, parce qu'évidemment, ça viendra pas d'Ottawa non plus, parce que les libéraux sont extrêmement multiculturalistes et une partie
significative de leur électorat, en fait, est constituée d'islamistes. Donc, il y aura pas de changement de ce côté-là. Mais l'autre point dont je vous ai déjà parlé et sur lequel je veux vraiment mettre l'accent, c'est que on peut parler des prières de rue islamistes, on peut dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux encadrer la pratique, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment un symptôme. C'est un symptôme d'un problème plus profond qui est, dans le fond, l'immigration islamique de masse. Si on fait venir des centaines de milliers, voire des millions de musulmans au Canada, on va avoir une islamisation de la société. On va avoir des prières de masse, on va avoir le voile intégral, le niqab, on le voit de plus en plus. Moi, il y a des gens, à chaque jour, il y a des gens qui m'envoient, ils disent, j'étais dans le métro de Montréal, j'ai vu une femme en niqab, j'étais à l'épicerie à Saint-Jérôme, à Québec, je vois des femmes en niqab partout. C'est en train de devenir une épidémie. C'est un signe à la fois islamiste et misogyne qui se répand malheureusement dans notre société. Et tout ça, c'est le fait de l'immigration de masse islamique. Donc, à un moment donné, il va falloir dire les vraies choses. Puis, je veux dire, moi, je suis pour la laïcité. Ok, on peut, j'ai rien contre la loi 21. C'est sûrement une bonne mesure, mais c'est pas ça qui va nous sauver de l'islamisation. La question de l'islamisation, c'est d'abord une question migratoire qui donc se joue à Québec et éventuellement à Ottawa. Et il va falloir que nos politiciens mettent leur culotte, qu'ils admettent qu'il y a des différences entre les cultures et que, par exemple, un Pakistanais, ce n'est pas la même chose qu'un Polonais. Un Afghan, ce n'est pas la même chose qu'un Allemand. Puis, toute chose étant égale par ailleurs, là, si on peut faire venir des Occidentaux qui, par exemple, parlent déjà notre langue, le français, on devrait prioriser ces gens-là. Et il y en a beaucoup en passant des Occidentaux qui parlent français. Il y en a plus de 140 millions à l'heure actuelle. Donc, je sors totalement du cadre municipal, là, parce qu'on parle plus de la politique municipale. Puis, je vais être honnête avec vous, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la vie. C'est important, mais je trouve que la politique fédérale et provinciale, c'est un peu plus intéressant de mon point de vue. Mais il va falloir effectivement que nos politiciens se réveillent et qu'ils admettent qu'il y a de vraies différences de culture entre les peuples. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Pew Research, donc que vous connaissez sûrement, c'est un sondeur américain très respecté. Il y a quelques années, ils ont sondé presque tous les peuples musulmans de la Terre, ou en tout cas une grande partie des pays musulmans, et ils ont réalisé que, par exemple, en Afghanistan, vous avez 85% de la population qui est pour la lapidation des femmes qui trompent leur mari. Ben, écoutez, si on fait venir des milliers, voire des millions d'Afghans en Occident, on va avoir de très graves problèmes. Vous comprenez? C'est pas difficile à faire. Le problème dans tout ça, l'affaire, faut quand même expliquer que c'est pas tous, là. C'est une minorité, mais la minorité est très vocale. Comme, admettons, en ce moment, la gauche, l'extrême gauche, c'est une minorité qui cause beaucoup de dommages, qui est violente, qui prend énormément de place, très vocale, et on fait absolument rien. Il faudrait juste agir par rapport à cette petite minorité qui prend beaucoup de place. Sauf que, comme on peut le voir avec les autorités, comme on peut le voir avec nos départements comme CBSC, j'ai juste en anglais, là, nos frontières, nos agents frontaliers, que ça soit au niveau département de la défense, etc. On reçoit beaucoup de monde, c'est mal trié, on regarde mal justement leurs antécédents. Juste ici à Montréal, avec l'extrême gauche, il y a absolument rien qui est fait. Les gens peuvent continuer à être masqués, faire des graffitis, du vandalisme, et la police n'agit pas, il les regarde faire. Je me demande juste une chose. Est-ce que sous Soraya Martinez, est-ce qu'on va avoir peut-être des ordres différents? Peut-être qu'on va avoir une police qui va agir peut-être davantage, qui vont vraiment appliquer la loi? Est-ce que tu as de l'espoir? Moi, j'ai un certain, je vais être prudent, mais je pense qu'au niveau de la sécurité publique, il peut y avoir une différence parce qu'encore une fois, je pense que Soraya Martinez est une libérale un peu sans idéologie qui veut prendre et rester au pouvoir. Puis ce qui va l'aider à rester au pouvoir, c'est si elle peut rétablir un peu la sécurité et l'ordre dans les rues, peut-être l'ordre dans le métro, par exemple. Pour ceux qui ont pris le métro de Montréal récemment, ils savent que c'est un problème. Donc, sur ces questions-là, je pense qu'il peut y avoir une évolution positive à la marge, là, ça peut être un peu mieux. Mais c'est sûr que
Madame Soraya étant issue du Parti libéral, c'est une ancienne trudeauiste. Les trudeauistes ont subventionné les antifas au cours des dernières années, entre autres le Canadian Anti-Hate Network, qui est un regroupement très proche des antifas. D'ailleurs, ça a été reconnu par un juge en Ontario. Ces gens-là, on leur donne notre argent. Enfin, les libéraux fédéraux leur donnent notre argent sous prétexte qu'il faut combattre la haine d'extrême droite. Donc, est-ce que vraiment Mme Soraya est moins proche des antifas que ne l'était Mme Plante? Je l'espère. Ça reste à prouver. Mm-hmm. Puis, tu sais, jusqu'à maintenant, là, on peut le voir, là, juste à Québec, on voit que jusqu'à maintenant, je pense que c'est Bruno Marchand encore qui mène. Là, c'est Soraya Martinez. On va le dire, là, à Montréal, c'était gauche, extrême gauche, centre droit. Puis ça a été pas mal ça, là. Au niveau des options, là, c'était pas comme à Québec. Oui, non, effectivement, c'était pas le choix le plus amusant ou le plus enthousiasmant qui soit. C'est sûr que je pense que les deux candidats qui avaient les meilleurs programmes à Québec, c'était M. Lachance, et à Montréal, c'est M. Thibodeau. Malheureusement, ça ne va pas dans cette direction-là. Je pense qu'à Montréal, quand même, il y a une alternance et je pense que ça représente une évolution probablement positive à la marge. Ça peut être une bonne chose, mais c'est sûr que c'est pas une panacée. Et la réélection de M. Marchand, c'est un peu décevant, mais effectivement, il y a une apathie et les gens, souvent au municipal, ça fonctionne avec le name recognition, comme ils disent en anglais. Donc, M. Marchand était sûrement le plus connu avec M. Hamad. Donc ça a sûrement joué. Que voulez-vous, des fois on a ce qu'on mérite, hein. Si on réélit les mêmes, on va avoir les mêmes politiques.